Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode des After Leadership. Du coup, si vous écoutez aujourd'hui, c'est que vous avez remarqué quelque chose, c'est que les After Managers sont devenus les After Leadership. Et non, clairement, c'est pas juste un changement de nom, ce n'est pas un rebranding marketing, c'est surtout l'aboutissement d'une conviction, c'est que vous méritez mieux que des fadaises RH. Alors, pour qui est cet épisode, pour qui est ce podcast? Eh bien, c'est pour vous, les fidèles, ceux qui me suivent depuis le début, et je vous remercie, et vous allez découvrir dans quelques instants pourquoi ça évolue. Et peut-être vous êtes nouveau ici, nouveau à découvrir, dans ce cas-là, je vous souhaite aussi la bienvenue, et vous allez découvrir aussi dans quelques instants ce qui vous attend. Et puis, peut-être que vous hésitez encore, et bien dans ce cas-là, je vais vous présenter pourquoi ce podcast est différent. Je voudrais d'abord vous parler du bilan de ce podcast, les After Leadership. Ce qui a marché, c'est qu'il y a quand même eu 37 épisodes, plus une bande-annonce, un épisode 0 depuis le lancement de ce podcast. Et vos retours les plus forts, les plus impactants, et ce que vous attendez le plus de moi, c'est enfin du concret, c'est pas de blabla, c'est ça marche vraiment. Voilà vos retours et ce qui vous motive à écouter ce podcast. Alors, ce que vous avez dit, ce que vous m'avez remonté, ce que vous cherchez ici, c'est des outils et pas uniquement de la théorie. Ce que j'ai compris, c'est que aussi vous n'êtes pas que des managers. Vous êtes des leaders, que vous soyez manager, chef d'entreprise, dirigeant. Le management n'est qu'une partie, c'est juste un titre, une fonction que vous avez. Mais globalement, vous êtes des leaders. Et surtout, si vous êtes ici, c'est que vous en avez clairement marre du corporate speaking, de tous ces aspects trop corporate, trop lissés. Vous voulez de l'efficacité, vous voulez de l'authenticité, vous ne voulez pas de superflu, vous en avez ras-le-bol de ça. Et le problème aujourd'hui dans votre job de leader, c'est pas votre capacité à faire, ce sont les méthodes qu'on vous a enseignées. Du coup, ce qui a fait, je dirais, légèrement pivoter ce podcast, c'est que, comme je vous le disais, manager, c'est un titre, c'est une fonction. Alors que leader, c'est clairement une posture. Et aujourd'hui, vous cherchez le deuxième, à être le leader, à être dans la posture, et pas le premier, pas uniquement être manager. Donc pendant les 38 épisodes précédents, je vous ai parlé un peu de tout, de management, d'organisation. Et aujourd'hui, moi, ce que je veux clairement, c'est vous parler de leadership. Et ce n'est pas totalement la même chose. Alors, le déclic, c'est pourquoi ça change. C'est après 22 ans à diriger des équipes et avoir accompagné plus de 520 leaders, je dirais, de tout âge. J'ai réalisé une chose, c'est que le vrai problème dans une carrière, c'est pas spécifiquement le management. C'est surtout qu'on vous a appris à gérer et pas vraiment à diriger. On vous a appris les process, l'organisation, mais pas l'impact. On vous a appris le contrôle, mais pas l'influence. Alors, pourquoi le leadership ? Parce que vous ne voulez pas juste manager votre équipe. Vous voulez avoir de l'impact sur elle, mais vous voulez aussi que votre équipe ait de l'impact clairement sur les résultats, sur votre secteur, et tout ça sans vous épuiser et surtout sans vous renier, en étant vous-même et pas en étant dans le costume de quelqu'un d'autre ou ce costume que votre entreprise trop corporate veut vous donner. Alors, pourquoi pragmatique ? Pourquoi je parle de leadership pragmatique et de leadership pragmatique à impact ? Tout simplement parce que moi j'en ai marre des podcasts qui vous vendent du rêve. Ce que je souhaite avoir, c'est une vision inspirante, amener de la culture d'entreprise, du leadership transformationnel. Mais aujourd'hui, dans tous ces autres podcasts, personne ne vous dit comment gérer un collaborateur toxique. Personne ne vous dit comment décider vite avec très peu d'informations. Personne ne vous explique comment arrêter de crouler sous les emails, ou alors vous vous retrouvez avec des choses inventées par des coachs qui n'ont jamais été dans votre position. Des gens qui reçoivent 15 mails par jour alors que vous en recevez 80 et qui veulent vous donner des leçons de fonctionnement. Moi, j'ai clairement aujourd'hui créé le leadership pragmatique parce que j'en avais marre de voir des leaders brillants, des chefs d'entreprise, des cadres, des ingénieurs, s'épuiser à appliquer des méthodes qui ne leur ressemblent pas. Et quand on applique des méthodes qui ne nous ressemblent pas, clairement, ça ne marche pas. Et ici, dans ce podcast, les After Leadership, ce que je vous souhaite vous apporter, c'est du leadership qui marche, que ce soit sur le terrain et dès le lundi matin. Alors, je vous souhaite, du coup, à toutes et à tous, la bienvenue dans l'ère du leadership pragmatique. Ici, ce que ça va être de l'efficacité. Tout ce qui marche sur le terrain, pas juste sur le papier.
Ça va être de l'authenticité pour être aligné avec qui vous êtes et pas juste un rôle qu'on veut vous imposer dans votre entreprise. Ça va être sans superflu. Il n'y aura pas de jargon, pas de process inutile, l'essentiel. Ce sera sans faux semblant, sans bullshit. On dit clairement et on dira clairement les choses comme elles sont. Par contre, ce que ce ne sera pas ici, il faut que vous le sachiez, ce ne sera pas du leadership inspirationnel, ce qui est trop vague, trop fluffy. Ce ne sera pas du leadership corporate, tout ce qui va être trop politisé, trop bullshit. Ce ne sera pas du leadership tout le monde il est beau, le manager qui va se cacher, qui évite les vrais problèmes, non, ça c'est non. Ce ne sera pas le leadership j'ai tout compris. Il faut aussi assumer l'incertitude, il faut aussi assumer que quand on est un leader, on est là pour apporter de l'impact, diriger, donner le sens, et pas être celui qui fait et qui comprend tout, non. Et puis surtout, on ne sera pas aussi dans le leadership holistique, on ne sait pas méditer, c'est pas notre tasse de thé. En une phrase, clairement, ici, le leadership pragmatique, c'est diriger avec impact en restant aligné avec qui vous êtes vraiment. Concrètement, ce que ça va changer pour vous, et ce qui va rester pour ceux qui sont parmi les plus fidèles de mes podcasts, c'est le format entre, je dirais, 10, 15, 25 minutes maxi avec des outils actionnables. Le ton, vous me connaissez, vous allez apprendre à me connaître, c'est direct, c'est sans langue de bois, sans faux semblant. Il y aura tout de même de la structure, avec un problème et des solutions concrètes. Moi, j'ai un engagement, c'est de vous donner ce qui marche vraiment, ce que j'ai testé, et de vous dire ce qui a, du coup, dans ce que j'ai testé, ce qui a marché, ce qui ne fonctionne pas. Et moi, je serai toujours le même, juste plus affirmé dans ma vision. Donc, si vous aimiez les after managers, vous allez adorer les after leadership parce que c'est la même chose, mais en mieux. Ce qui va évoluer, c'est que ce seront des épisodes encore plus ciblés sur les 5 grands problèmes des leaders. Et ça, je vous en parle juste après. Il y aura plus de frameworks actionnables, des matrices, des protocoles, des formules, des méthodes. Il y aura aussi des exemples concrets, tirés de mes 25 ans de terrain. Et puis une ligne éditoriale qui est globalement claire, c'est pas de bullshit, 100% pragmatique. Les 5 piliers, alors ce qui sera la base le fil conducteur, le fil rouge de ce qui vous attend. Le premier pilier, gestion du temps et des priorités. Le but, c'est de stopper l'épuisement. Le deuxième pilier, c'est l'engagement et le leadership d'équipe. C'est comment mobiliser sans manipuler, comment mobiliser en amenant des vraies choses, sans langue de bois, en sachant dire les choses. Donc voilà, zéro manipulation, zéro chose par derrière. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne aux équipes. Troisième pilier, la gestion du changement et de l'incertitude, comment, on pourrait dire, naviguer dans le brouillard, comment amener, travailler les choses dans votre environnement et surtout avec l'environnement autour. Quatrième pilier, c'est l'équilibre pro-perso et la prévention de la surcharge. C'est un petit peu différent de la gestion du temps et des priorités, mais surtout là, c'est de protéger votre énergie pour mieux diriger et avoir plus d'impact. Et puis le cinquième pilier, et ça je m'en suis bien rendu compte dans les derniers coachings de dirigeants que j'ai pu faire, c'est la prise de décision stratégique. Et je le vois aussi avec certains de mes collaborateurs, c'est comment décider vite et bien. Il n'y a pas besoin de connaître 125% des sujets, non, parfois avec 20% des sujets ou 80% des sujets, on peut décider vite et bien et sans se planter. Et puis parfois, si on se plante, il ne faut pas hésiter à faire marche arrière très rapidement. Voilà maintenant la promesse que je vous fais. Moi, ma promesse, elle reste la même, c'est vous donner ce qui marche, pas ce qui est à la mode, donc ce qui marche. Donc chaque semaine ou chaque 15 jours, parce que c'est pareil, je redémarre ce podcast, donc il faut que je retrouve un rythme dedans. Chaque semaine, vous aurez, ou en tout cas dans chaque épisode, vous aurez un problème concret que vous rencontrez. Et je vous amènerai 1, 2, 3 outils que vous pourrez appliquer dès le lundi. Donc pas de théorie creuse, pas de jargon, juste ce qui marche pour des épisodes de 15 à 25 minutes. Et vous êtes débordé, ça je le sais, vous êtes comme moi, donc vous n'avez pas besoin d'épisodes de 2h40 que vous ne réussissez pas à écouter jusqu'à la fin, ou alors que vous traînez tout au long de la semaine. Non, le but c'est de vous amener des choses rapides. Quelques exemples de prochains épisodes, c'est par exemple pourquoi votre to-do list vous sabote et comment moi j'ai multiplié mon efficacité, ou vos collaborateurs démissionnent en silence, les signaux d'alarme que vous pouvez ignorer, la paralysie décisionnelle.
pourquoi vous avez besoin et pourquoi vous avez trop d'informations et pas assez de clarté, et pourquoi vous ne décidez pas. Autre sujet, le mensonge du multitâche. Pourquoi vous êtes 40% moins efficace, même si parfois on vous vante l'autre chose. Voilà. Donc pour les nouveaux, vous pouvez aller écouter les anciens épisodes. Ils restent pertinents, il y a toujours des choses à aller chercher. Mais vous pouvez aussi démarrer maintenant. Chaque épisode, clairement, est autonome. Et il suffit donc du coup de vous abonner pour ne rien rater. Et puis pour les fidèles, pour vous les fidèles auditeurs, merci d'avoir été là depuis le début. Vous allez voir, ça va être encore meilleur. Et si vous aimez, n'hésitez pas à partager autour de vous. Les leaders que vous connaissez en ont besoin. Maintenant, clairement, c'est à vous. Si vous êtes prêts, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube, bref, où vous voulez. Et vous pouvez d'ores et déjà laisser une note, un avis, parce que ça aide les autres leaders, les autres managers, les autres dirigeants à nous trouver et à partager avec nous. Et puis, si vous voulez aller plus loin, il y a mon programme Impact Leadership qui peut vous aider de passer de manager débordé à leader impactant. Il y a ma newsletter, bref, tout ça est sur mon site fabienmuselet.fr. En tout cas, si vous avez des questions, une situation concrète sur laquelle vous bloquez, un sujet que vous voulez que j'aborde, écrivez-moi en me contactant sur LinkedIn ou cherchez mon profil Fabien Muselet. Je lis tous les messages et je réponds à tout. Comme ça, le but, c'est d'être efficace pour vous. Voilà, les after managers sont morts, vive les after leadership. Bienvenue dans l'ère du leadership pragmatique, le leadership efficace, authentique, sans bullshit. On se retrouve dès la semaine prochaine avec le premier épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et surtout, dirigez sans vous renier. Ciao, ciao.